Dès que je me gare, c'est comme si j'achetais un appart. Cette place a l'air bien, mais je préfère visiter un autre trottoir pour comparer. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, j'étais sûr d'être bien garé et le lendemain, j'ai trouvé un ticket sur ma voiture disant que je n'avais pas orienté mes roues vers le trottoir. 63 $. Vous avez eu ça, vous? J'ai eu ça, moi. Ah ouais. Heureusement que ça concernait juste mes roues avant. Imaginez. Certains se plaignent de la quantité d'informations que l'on retrouve sur les panneaux de stationnement. Bon, d'un autre côté, on est à une ère où on ne prend plus le temps de s'asseoir et de lire. Une chance que ces panneaux sont là pour remplacer Voltaire, Sartre ou encore le défunt Safarir. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. T'es en voiture, tu roules à 30 km/h et tu dois lire qu'à partir d'ici, entre le 1er décembre et le 1er avril, on n'a pas le droit de se stationner, à part si on est détenteur de vignettes, mais que si on n'est pas détenteur de vignettes, on peut quand même se stationner à condition qu'on reste 2 heures maximum, mais que tout le monde ne peut pas se stationner le jeudi entre 13h et 14h. Les seules personnes qui ont le temps de lire ça en se déplaçant, ce sont les piétons, pas les automobilistes. La complexité des affiches et la quantité de règlements pour se stationner m'ont rendu paranoïaque. Un jour, j'ai trouvé un trottoir vide, sans aucune voiture. L'affiche interdisait de se stationner le mardi entre midi et 13h et on était lundi 9h. En théorie, j'avais donc le droit de me stationner. Mais ça semblait louche. Et on dirait un piège, un peu. Alors je suis allé me stationner ailleurs.